Alléluia. Bonsoir. Vous allez bien, Église? Pas trop fatigué? Bon, même si vous êtes fatigué, mais poursuivons toujours. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci. Merci pour avoir suivi les consignes d'embrouiller les téléphones de votre Père. Je vous dis un grand merci à vous tous qui avez suivi les mots d'ordre. Vraiment que mon Dieu vous pambole. Amen. Davantage. Prenons à nous apprécier pendant qu'on est encore vivant. N'est-ce pas? Voilà, nous voulons encore une fois bénir le Seigneur, notre Dieu. Merci à ma voix lingalophone encore. Merci beaucoup, mon frère. Ça fait quand même des années que cet homme m'interprète. Voilà, j'allais dire me traduit. M'interprète et je l'aime beaucoup. Amen. Je crois qu'il y a eu un programme où il ne m'avait pas interprété. Je l'ai vu, j'ai réclamé. J'ai dit, mais comment tu ne m'as pas... J'aime beaucoup ces mots lingala. Donc, il faut prier pour moi que je puisse parler comme ça aussi. Amen. Et puis, Pasteur Kali, il faut qu'il m'impose quand même la main pour que je puisse commencer à chanter comme toi, papa. J'aime quand votre pasteur prend le micro et puis il commence lui-même. Hein? Vous aimez aussi, j'espère, non? Amen. Donc, c'est même si les musiciens ont chanté, mais quand lui, il commence, il y a seulement une portion de l'onction spéciale qui est là. Bon, mais j'ai compris que ce n'est pas mon couloir d'onction. Et j'accepte. Nous approuvons cela. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever devant la présence du Seigneur? Juste une minute de votre temps. Est-ce que nous pouvons tendre nos mains devant le Seigneur? Nous tournons, nous avons les mains élevées devant le trône de notre Dieu, devant sa présence. Seigneur, nous voici devant toi encore ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'entendre. Parle-nous, Seigneur, parce que ta parole fait beaucoup de choses, des fois, que nous ne pouvons même pas imaginer. Certains effets de ta parole dans nos vies, nous les vivons même des années plus tard. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Utilise-moi, Seigneur, d'une manière spécifique. Père, je diminue et que tu puisses croître. Mon Dieu, prends la première place. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. Que seul l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous. Tu es le Dieu de la vérité. Fais-nous du bien, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous acclamons pendant que nous allons nous asseoir. Voilà, depuis hier, nous sommes en train de parler donc des préalables et des indispensables pour le Fils que Dieu veut révéler. Nous avons dit que découvrir son appel et s'investir dans cet appel font partie de ces préalables. Cela nous a amené à parler beaucoup sur l'appel. Et nous voulons continuer dans cette direction. Nous avons dit dans notre dernière séance, nous avons parlé de l'appel général et nous avons parlé de l'appel
spécifique. Aujourd'hui, nous voulons commencer par le texte que nous avons lu au premier jour des Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 1 à 3. La Bible déclare, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous disions donc qu'il était important pour chaque enfant de Dieu de découvrir son appel. Et nous avons compris que l'appel de Dieu ne se limite pas à ceux qui deviennent des ministres à temps plein. Mais Dieu appelle donc tout le monde. Alors pendant que je méditais encore sur cette étude, j'ai commencé à comprendre l'appel général comme étant un élément très important qui a de l'impact sur l'appel spécifique. Et j'ai commencé à voir la place de l'Église. L'Église devrait être un centre de formation. C'est à l'Église où on est formé. C'est à l'Église où on est éduqué, on est enseigné. Et on arrive à découvrir son appel. Et une fois qu'on découvre son appel, on sait ainsi évoluer dans un domaine particulier. Que ce soit dans l'église, dans le ministère, que ce soit dans le monde, on dit séculier ou séculaire. C'est qui quoi? Séculier. Dans le monde séculier. Rappelez-vous que j'ai insisté sur l'appel général en disant que Dieu nous appelle à l'intimité permanente. En disant aussi que Dieu nous appelle au discipolat. Donc, nous développons une vie d'intimité avec le Père. Nous sommes assis au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus, où nous apprenons du Seigneur. Et on fait cela en le servant, en faisant certaines choses, en essayant. C'est comme ça que l'on parvient à découvrir qui on est, qu'est-ce qu'il y a en nous que nous pouvons utiliser soit dans le monde ou en dehors, dans l'église ou en dehors de l'église. Bien aimé, ne prenez pas à la légère ce que vous faites à l'église. Ne négligez pas ce qu'on vous demande de faire à l'église. Je connais des gens qui ont eu un meilleur travail tout simplement par témoignage dans leur CV
de ce qu'il faisait à l'église. Donc l'église est au centre de notre devenir. Est-ce que vous êtes là? Alors prenons au sérieux. S'il faut faire quelque chose, il faut le faire bien. Et tu parviendras à découvrir même certaines capacités, habilités que Dieu a mises en toi. J'ai suivi l'histoire d'une église où les gens payent même l'argent pour qu'ils puissent servir comme volontaires. Parce que quand ils servent dans l'église en tant que volontaires, ils acquièrent l'expérience qui leur permettent de trouver un meilleur travail là-bas dehors dans l'église. Donc il est important que nous puissions répondre à l'appel général qui nous appelle à l'intimité avec le Père, au disciple-là. Et la troisième chose, tribulation. Parce que lorsque vous êtes dans l'intimité avec le Père, vous êtes disciple du Seigneur Jésus, vous êtes pieux. Et Timothée dit à tous ceux qui sont appelés à être pieux, ils doivent être prêts à confronter les tribulations. Quand vous décidez de vivre une bonne vie, avoir une bonne conduite, à être correct, attendez-vous à ce que vous aurez des oppositions. Alors vous comprenez que Barnabas et Paul ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est par l'église. Mais quelle église? L'église qui jeûnait et priait. L'église qui était sensible à la voix du Saint-Esprit. Je n'aurai pas le temps. J'allais vous parler des caractéristiques de Barnabas, des caractéristiques de Paul, pour voir quel genre de personnes ils étaient. Mais suivez-moi un peu. Donc, la question que je me pose, ou que je me suis posée aujourd'hui, c'est que quand nous répondons à l'appel général, nous sommes préparés à entrer dans l'appel spécifique et avoir un impact maximal. Mais quelles sont ces personnes que l'Église est en train de produire? Alléluia. Amen. Je disais que l'église devrait être un centre de formation. Suivez-moi très bien. Nous produisons quel genre de personnes dans l'église? Quand ils vont là-bas dehors, nous avons dit hier 100% Jésus partout. Est-ce que les gens que nous produisons dans l'église, par l'église, représente réellement Jésus là-bas dehors? Amen. La question c'est de savoir, est-ce qu'ils ont réellement répondu à l'appel général? Parce que si ce sont des personnes qui ont l'intimité avec Dieu, ce sont des personnes qui sont des disciples de Christ. Quand ils sont appelés soit dans un ministère à l'église, soit dans le milieu politique, dans le monde professionnel, dans les compagnies, ils doivent refléter absolument Jésus. Donc s'ils ont des capacités, des habilités qui sont déjà clairement découverts et qu'ils les mettent à les utiliser, cela doit provenir des
l'obéissance ou l'acceptance de l'appel général. Maintenant, on se demande. Par exemple, ici au Congo, dans notre pays, où depuis quelques années, on parle beaucoup de détournement. On parle de corruption. Est-ce que parmi ces gens-là, y a-t-il des chrétiens de nos églises, oui ou non? Wow. Si ce sont des chrétiens de nos églises, c'est-à-dire qu'ils ont découvert leur couloir, leur appel, il est ministre ou député ou quoi, il est dans l'administration ou dans les finances, mais il doit d'abord avoir répondu à l'appel général qui consiste à l'intimité avec Dieu, au disciple-là. Donc il est spirituellement bien bâti pour bien représenter l'église. En tant qu'église, il est important que nous ayons des gens de l'église dans des histoires. Mais nous aurons des gens que nous avons formés. Si je pouvais parler au ministre de la Justice, je lui dirais ceci. Prochainement qu'on attrape quelqu'un qui a détourné, qu'on nous présente avec le nom de son église, le nom de son pasteur, parce que on ne vient pas jouer à l'église. On est au centre de formation ici. Nous sommes des intimes avec Dieu. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Et partout où nous allons, nous représentons Jésus. Alléluia. Amen. Nous envoyons qui là dehors? Comprenez l'importance de d'abord répondre à l'appel général. Donc, avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, être cette personne qui est dans l'intimité avec Dieu, qui est un disciple du Seigneur Jésus, qui vit, qui a un mode de vie différent des autres. Ce n'est que là que nous aurons un impact maximal partout et dans tout ce que nous serons en train de faire. Ne parle pas de l'appel spécifique. Tu n'as pas maîtrisé l'appel. Tu reflètes quoi quand tu vas là-bas? Non mais parce qu'à un moment, je me demande, on est où là? On est dans quel pays? Où tout le monde, presque tout le monde prie. Au Congo, presque tout le monde prie. Mais quand tu entends les chiffres, c'est toujours 400 millions de dollars. 300 millions. On n'a pas encore parlé de milliards. Hein? Si, hein? On n'a pas encore, ils ont déjà dépassé les milliards. Déjà. 400 millions 3 fois. Exactement, papa. You're right. Tu m'as aidé, c'est vrai. Parce que souvent, ce sont les mêmes personnes. 400 millions, 3 fois, 4 fois. Allez, qui déjà? 1 milliard. On est où là? Mais ces gens, non, bien aimés, nous devons former des personnes qui vont représenter Jésus. Nous devons sortir de nos assemblées
Ne négligez pas, déjà au niveau communal. Au niveau communal déjà. Et puis nous allons au niveau provincial. Et puis nous allons au niveau national. Des hommes qui ont la crainte de Dieu. Des hommes qui connaissent Dieu de vrai. Qui sont dans l'intimité avec Dieu. Qui peuvent dire non là où il faut dire non. Que quelqu'un dise amen bien. Dis amen. Amen. Je vais continuer parce qu'il y a quelque chose que nous allons faire ce soir. Autre préalable, il y a d'autres préalables. La disponibilité. Il faut être prêt à répondre à l'appel de Dieu. Oui. Il faut être prêt. Parce que plusieurs personnes, ils veulent entrer dans un autre niveau de leur vie, mais ils ne sont pas disposés. Ils ne sont pas disposés lorsqu'on lui prépare, on lui présente quelque chose, on lui demande un service. Ils ne sont pas disposés. Il y a des gens qui ont été assis sur des mines d'or et d'argent. Ils n'ont pas pu croire que c'était des mines d'or. Parce que ça ne ressemblait rien à ce qu'eux ils veulent. Quand tu es disponible, des fois on te dit fais telle chose, fais-le seulement. Hello? On a des générations de personnes qui n'ont jamais travaillé. Jamais. Mais on lui présente un petit boulot. Ah non, voilà les niveaux n'engaté. C'est pas mon niveau. Fais quand même, essaye. Essaye. J'ai mangé une fois avec une de mes nièces. Je la vois au téléphone. Elle parle. Et puis après, elle me dit, mais tonton, regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon cousin tel. Il cherche le travail. Dans tel endroit. Et je lui ai dit, il savait que je connaissais la personne qui est engagée. J'ai parlé à la personne. La personne a dit, je passe demain à ton bureau. Et puis je viens d'appeler mon cousin pour lui dire, apporte-moi le CV ce soir ou demain matin pour que je remette à cette personne. Écoute ce qu'il me dit. Demain, je n'ai pas le temps. Je peux venir mardi. Est-ce que tu veux travailler? Mais tu es à jouer moins de compassion en train de prier. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Bien aimé, l'église n'est pas là pour nous endormir. Non. On n'est pas ici pour endormir les gens. On est là pour vous former. On est là pour vous aider à découvrir dans quel domaine vous allez exceller. Et comment vous pouvez être efficace dans ces domaines-là. Moi, j'ai lavé les assiettes, mes frères et sœurs. Je suis arrivé en Amérique. Le premier job que j'ai eu, d'abord, c'était de couper les gazons. Je n'avais jamais coupé les gazons de ma vie. La dame qui m'a engagé m'a dit, ne t'en fais pas, je vais te montrer. Elle a pris la tondeuse, la machine. Elle a commencé à faire. Et puis elle m'a dit, tu es un homme, essaye. J'ai pris la machine. Et j'ai commencé. Quelques secondes, minutes après, j'ai maîtrisé la chose. Et je commence à chanter des cantiques. Je coupe les gazons à l'aise. Je coupe. Et tu termines là-bas, il me tape $100 dans la paix. Premier job. Deuxième boulot. Au restaurant. Laver les assiettes. Je suis arrivé, on dit on engage seulement
ceux qui lavent les assiettes. J'ai dit d'accord, moi je cherche boulot. J'ai pris boulot. Je suis devenu 2 mois après un expert de laver les assiettes. Et je le faisais avec rapidité et avec joie. Mais il y avait des choses que j'apprenais en faisant ça. J'apprenais l'endurance. J'apprenais le sérieux. Il fallait être là à l'heure. Il fallait être là à l'heure. Toujours, il fallait être là à l'heure. Et là, on apprend beaucoup de choses. Parce qu'on vous dit, tu es en retard, tu rentres à la maison. Mais il y a des gens ici qui n'ont jamais même travaillé une fois de leur vie. Quand on leur donne les opportunités, ils refusent. Parce qu'il attend à devenir directeur. Zéla ou Rosela trop. Découvrir l'appel spécifique, il faut essayer. 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 Et puis un jour. Et puis un jour. Alléluia. Amen. Il y a des fois des gens qui viennent nouvellement arriver aux États-Unis. Il dit non, mais vous là, vous avez une voiture, vous avez la maison. Comme ça, vous ne savez pas par où on est passé. Vous ne savez pas ce que nous avons fait. Ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai dû faire des choses, même dans l'église. Moi, je conduisais les bus de l'église. Et j'allais prendre les gens pour venir au culte. Et quand on arrive au culte, je prenais les chaises pour installer. Et puis j'allais prendre les systèmes de son. C'est moi qui installais les baffles, les histoires. Après avoir fait ça, je passe devant et je prêche. J'ai fini la prédication. Je redeviens chauffeur du bus. Comment toi tu peux être bishop? Oui, la croix que moi j'ai portée, toi tu peux la porter? Les insultes que j'ai connues. Il y avait des gens qui se mettaient pour me dire, mais on ne voit pas clair avec les finances de l'église. Une fois, j'étais chez pasteur. Vous m'aviez envoyé là-bas, pasteur. Angiringiri. Parole éternelle, je prêchais là-bas. Alors, j'ai donné cette histoire. C'est sorti encore comme ça en parlant. Il y avait des gens qui m'ont fait asseoir avec les carnets d'échecs de cette histoire. Une incompréhension. Donc, quand on a dans les courriers, là où on montre les versements là, et ils pensent que les versements là, c'était des sorties. On voit ici les sorties, on voit ça, mais c'est sorti ici. Mais ce ne sont pas des sorties, ce sont des entrées. Derrière là, je vois un frère qui s'élève. Qui dit, je peux témoigner, j'étais un de ces gens-là. Il était à Kinshasa, il était dans cette église-là. Et il est venu voir même le pasteur. Il s'est mis à genoux, qu'on pose le main sur lui. Il dit, aujourd'hui je peux me repentir. Parce qu'on a fait souffrir cet homme. Bien aimé, on vient de quelque part. Et tu y arriveras quelque part si tu es prêt à passer par des essais, à passer par des échecs, en essayant. Mais un jour, quelqu'un dit un jour. Un jour. Les jours là va arriver et ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Donc l'appel de Dieu demande une réponse, une action. Il faut réagir. Oui. Et la réponse est soit oui, soit non. Quand tu dis plus tard, ça veut dire que tu as dit non. Autre préalable. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Si l'église d'Antioche
n'avaient pas écouté la voix du Saint-Esprit, ils n'auraient pas mis à part Barnabas et Saul. Autre préalable, être prêt à payer le prix. Il y a toujours un prix à payer avec l'appel. Il y a toujours un prix à payer. J'ai dit qu'il y a toujours un prix à payer. Premier épître de Corinthiens chapitre 16. Verset 9. Vous êtes là? On est ensemble? All right. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Il y a des portes qui sont ouvertes. Mais parmi certaines difficultés qui arrivent, ce sont les oppositions à accéder dans ces portes-là qui sont ouvertes. Tu as déjà répondu à l'appel général. Tu as répondu à l'appel spécifique. Mais pour que tu puisses vivre cela, Dieu te promet des portes ouvertes. Mais il te dit aussi qu'il y aura des oppositions. Alors aujourd'hui, on va faire une chose. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur. Qu'on va prier pour quelqu'un. Peut-être ce n'est pas tout le monde. Nous allons déclarer la guerre contre les échecs au bord du succès. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes, ça c'est selon ce que l'Esprit a mis dans mon cœur. Tu es déjà en train d'avancer. Tu as découvert peut-être dans quel domaine tu dois aller. Et tu es arrivé là, au bord. Et puis c'est l'échec. Il y a des personnes même, leur nom était sur la liste des ministres. La liste est arrivée jusque chez le président. Et on décide qu'on doit enlever certains noms. Donc tu es là. Et puis c'est ton nom seulement que... Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est avec toi qu'on va prier. Paul dit que la porte était ouverte. Ce n'est pas une porte ordinaire. Elle était grande. Elle était efficace. Et il dit que les ennemis ont vu que la porte était ouverte. Ils ont vu que j'ai découvert mon couloir de réussite. L'application de mon appel. Et ils se sont présentés pour fermer la porte. Pour empêcher à Paul de percer. Paul était dans l'exercice de son appel. Et on avait prié pour lui. Et le Saint-Esprit l'avait envoyé. Il est dans un voyage missionnaire. Et maintenant il déclare. Les portes sont ouvertes. Mais les ennemis sont venus pour... Je ne sais pas si on parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si nous voulons toucher quelqu'un ce soir. Philippiens au chapitre 3. Verset 8. Jusqu'au verset 14. La Bible déclare. Et même je regarde toutes choses. Non. Philippiens 3, verset 8. Oui. Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les corps. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour faire une chose, tâchez de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais pourtant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons remporter, bien aimé, le prix de notre appel. En d'autres termes, nous devons avoir du succès. Nous devons aller jusqu'au bout. L'appel que Dieu t'a donné, c'est à toi et à toi seul. Le poste que Dieu a préparé, c'est pour toi et c'est pour toi seul. L'élévation que Dieu a préparée, c'est pour toi et pour toi seul. L'ennemi ne va pas bloquer cela au nom de Jésus. Tu dois remporter le prix de ta vocation. Tu dois vivre les résultats de ton engagement dans les choses de Dieu. Je disais que ce n'est pas de la blague que nous ayons choisi Christ. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans l'erreur. Oui, nous ne sommes pas dans l'erreur. Alors, mes frères et sœurs, où est-ce que nous allons avec ça? Nous voulons aujourd'hui, comme je le disais, déclencher la guerre. Et j'aimerais que nous puissions dire non aux échecs au bord de la percée. J'aimerais que nous puissions dire jamais plus jamais. Des échecs quand je suis presque déjà là. Parce que ça trouble des fois. Alors, il y a dans la Bible une place appelée Kades Barnea. Deutéronome chapitre 1, verset 40, verset 45 à 46. Les chapitres tout entiers, le premier chapitre tout entier de Deutéronome, pour nous permettre de gagner dans le temps, on ne va pas le lire. Alors, les noms bibliques, que ce soit les noms de personnes, que ce soit les noms des lieux ou des choses, ils ont toujours une signification qui enseigne de profondes leçons spirituelles. Kades Barneas était un point de transit dans le pèlerinage que nous connaissons des enfants d'Israël en train d'aller vers la terre promise. Kades Barneas était un point d'arrêt dans leur voyage. C'était un point de retraite qui était aux portes de la terre promise. Mais Kades Barneas symbolise aussi un tournant négatif. Bien aimé, il y a toujours une guerre au bord d'une percée ou bien quand on est au bord du succès. Il y a toujours une guerre. Découvrir son appel, c'est bon. Mais entrer maintenant à exercer dans son appel, il y a toujours une guerre. Et il faut être prêt pour cette guerre. Quand vous regardez bien, dans cette histoire du voyage d'Israël vers Canaan, géographiquement parlant, depuis Horeb, la montagne de Dieu, jusqu'à Kades Barnea, il y a eu
11 jours de voyage. Normalement, l'expérience qu'ils ont eue à Mont Sinaï devrait fortifier leur foi. Mais cette expérience a duré seulement 11 jours. Mais Canaan était seulement à 2 jours. Ils ont fait déjà 11 jours. Ils arrivent à Kadesh Barnéas. Ils sont à 2 jours d'entrée dans la terre promise. C'est là que la puissance de l'échec au bord du succès s'est manifestée. Lisez l'histoire. Les enfants d'Israël ont été forcés à se retirer de l'endroit où ils étaient déjà proches d'entrer dans la terre promise. Le chapitre 1er de Deutéronome nous décrit toute cette histoire. Ils ont voyagé pendant 11 jours. 2 jours seulement qui restent à parcourir pour atteindre la destination. Qu'est-ce qui se passe? Tous les efforts, la rigueur du voyage, depuis l'Égypte, Israël a hésité. Israël a échoué là-bas. Il est tombé à sa propre perte. L'esprit de Kadesh Barnéas était à l'œuvre. Vous connaissez l'histoire? Au lieu de 2 jours, ils ont fait combien? 40 ans. Et j'ai compris ces choses. L'esprit de Kadesh Barnéas agit encore aujourd'hui au milieu de l'église. Plusieurs personnes sont arrivées au bord de leur percée. Mais ils sont tournés autour. Ça ne s'est jamais concrétisé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, aujourd'hui, nous allons briser l'esprit de Kadesh Barnéas. L'Esprit de Dieu m'a dit que pour quelqu'un, je ne sais pas si c'est toi, si c'est qui, mais pour quelqu'un, aujourd'hui là, c'est fini. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous êtes demeurés très longtemps autour de cette montagne. Dieu est en train de dire à quelqu'un, tu as trop traîné à ce même niveau. Il est temps que tu... Il est temps. Vous savez, même dans le monde séculier, c'est ça, séculier. On te dit même que si tu travailles dans une compagnie, après 3 ans, s'il n'y a pas d'avancement, tu n'es pas en erreur de chercher mieux. Vous êtes là? Tu n'es pas en erreur. Donc dans la vie, nous cherchons toujours meilleur. Cherchons toujours le meilleur. Cherchons le meilleur. L'esprit de Kadesh Barnéas est aussi en train d'agir dans nos églises aujourd'hui. Vous allez voir par exemple, vous avez travaillé sur un projet pendant plusieurs mois, plusieurs années, et vous déposez les dossiers, et puis il n'y a pas de retour. Est-ce qu'on parle à quelqu'un là? Tu as déposé un projet bien fait. Et il paraît une autre chose au Congo. C'est que tu vas seulement voir ton projet est en train d'être exécuté par quelqu'un d'autre. Oh non, nous sommes venus dire non. Plus jamais. Mon projet va être exécuté par moi. On blâme
blague pas quand on vient à jouer main de compassion. Tu vas sortir de ce programme avec une nouvelle vie. Tu sors de ce programme et tu vas le témoigner. Je dis à quelqu'un, tu vas le témoigner. Tu vas voir, on change même les choses. Les nominations ont déjà été faites. Et puis après, tu entends qu'il y a correction. Il fallait que ce soit toi. Parce qu'on a mis quelqu'un d'autre. On corrige les choses. Et c'est ton nom qui sort. Oh, Église de Dieu, nous sommes venus pour que les choses ne puissent plus être de la même manière. Ils ne seront plus de la même manière. Mon projet va être exécuté par moi. Vous avez prié avec ferveur. Vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous avez même ce qu'il faut. Mais quand ça arrive seulement au moment où on doit mettre la signature, on te dit que c'est au premier niveau. Alors que là, il y a 10 étages. Je ne comprenais pas ces choses-là avant. On te dit non, c'est encore au premier niveau. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Et puis après, on te dit, il faut un peu d'encouragement. D'abord, toi, tu cherches boulot parce que tu n'as pas d'argent. On te demande d'encouragement donc tu n'as pas. J'ai dit, même s'il n'y a pas d'encouragement, le dossier de quelqu'un va être signé. Ton dossier va être signé. Désormais, l'esprit de Kadesh Barnéas doit être aboli au nom de Jésus. Assez. Assez, c'est assez. Je connais qui je suis, je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais que je suis bien dans l'administration. Je sais, mais j'ai même introduit là où je suis bien. Mon CV a été accepté. Tout a été accepté. L'interview s'est bien passée. Tout va bien. Mais pour qu'on me donne seulement les contrats. Esprit de Carnéas, tu es aboli au nom de Jésus. Je ne tournerai plus rond. Je ne tournerai plus rond. Mais quelque chose d'étrange est en train de se produire. Et puis vous laissez tomber, vous abandonnez. Vous ne poursuivez plus la chose. Et vous ne comprenez pas qu'il y a un esprit derrière. Je suis venu dire à quelqu'un, ton tourner autour là, ce n'est pas bon, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit de Kadesh Barnéas. Il y a un esprit qui te tient là-bas. Beaucoup de chrétiens manquent même certaines bénédictions pour lesquelles ils ont prié. Le pasteur a prophétisé. Les mots sont sortis. Mais l'exécution, au lieu de recevoir ton miracle, l'opposition intercepte et prend le relais. Désormais, ce qui est à moi est caché par le sang de Jésus. Aucun ennemi n'interceptera ce que Dieu est en train de faire pour moi. Aucun sorcier du village n'interceptera ce que Dieu a préparé pour moi. Aucun esprit maléfique n'interceptera à cause du sang de Jésus. Ce qui est à toi est couvert par le sang, est protégé par le sang. Tu es plus que vainqueur. Yes, tu vas remporter le prix de ton appel. Tu remportes le prix de ta vocation dans n'importe quel domaine. Plusieurs personnes sont sous attaque de cet esprit. Dieu m'a dit ce soir on doit prier pour ça. Si cela libère même une personne,
ça serait une bonne chose. Même une seule personne. N'abandonne pas encore. N'abandonne pas. Je vais t'encourager de retourner là où tu avais déposé les dossiers. Je vais t'encourager de retourner là où tu avais déjà appliqué. Je vais t'encourager parce que tu sors d'ici ce soir comme un feu dévorant. Tu sors d'ici avec l'onction spéciale. Les portes qui semblaient toujours être fermées, une fois que tu as brisé l'esprit de Kadesh Barnéas, la porte te sera grandement ouverte au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est le jour de ma victoire. C'est le jour de ma victoire. Comment identifier l'esprit de Barnabas, de Kadesh Barnéa et son influence sur nos vies? Quand vous analysez votre vie, vous voyez que il n'y a rien que vous pouvez dire aujourd'hui. Voilà ce que j'ai fait dans ma vie. C'est concret. Depuis plusieurs années que tu pries, tu travailles, tu étudies, tu appliques, tu fais ce qu'il fait, ce qu'il faut faire. Vous vous retrouvez sur le croisé du chemin, mais tu ne sais quoi faire. Ta vie est la même, année après année. Année après année. Il n'y a rien qui change. Toujours au même endroit. Toujours à la même place. Kadesh Barnéa va tomber. Tu commences à faire des rêves bizarres. J'ai eu des gens qui viennent me dire, moi je rêve, je suis dans mon village. Ça c'est l'esprit de Kadesh Barnéa. Il veut te remettre à ton départ, à ton début. Il y en a qui rêvent, ils sont à l'école primaire alors qu'il est à l'université. Tu ne peux pas être à l'école primaire. Non, c'est pas normal. Tu as 47 ans, tu ne peux pas être à l'école primaire. C'est un esprit qui agit derrière ça. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'il rêve toujours en train de s'habiller de ses vieux vêtements. Il y a quelque chose, il y a un esprit maléfique qui veut te ramener au début du voyage de ta vie. Mais tu es appelé pas à aller au début du voyage de ta vie, mais à aller de progrès en progrès. C'est l'esprit de Kadesh Barnéa. Je vais t'inviter à te lever. Peut-être que nous ne parlons pas à tout le monde. C'est quelqu'un ici qui s'identifie aux échecs au bord du percé. S'il y a quelqu'un ici qui s'identifie, j'aimerais que tu puisses lever la main là où tu es. Lève la main, parce que c'est pour toi que Dieu a dit que je puisse dire ces choses. Lève la main. Lève la main. Oh là là, on ne sait pas vous demander à vous tous de venir ici. Mais écoutez-moi bien. C'était très fort. C'était très fort ce que j'ai reçu dans mon esprit. C'est qu'à un moment, tu es devenu frustré. Frustré. Dieu m'a fait voir des choses où je me suis identifié dans certaines de ces choses, Papa Kali. Et j'ai commencé à voir l'impact de cet esprit de Kadesh Barnéas. Comment les enfants d'Israël peuvent tourner pendant 40 ans. Comment? Tu as été avec telle personne, tu as été avec telle personne, tu as été avec toutes ces personnes. Il y en a que tu as aidé, aujourd'hui ils sont même ministres. Aujourd'hui, il y en a qui est directeur de ceci, chef d'entreprise de ceci. Des gens à qui toi tu as aidé, tu les as formés. Mais quand il s'agit seulement que ton nom puisse venir, et puis ça échoue. Je sais que vous êtes une église en prière. Je sais que vous êtes une église qui priait. Aujourd'hui, nous allons casser toute cette histoire. L'esprit de Kadesh Barnéas,
doit tomber au nom de Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ton nom, je déclare que tout esprit de stagnation dans ma vie doit tomber au nom de Jésus. Toi, stagnation, je t'ordonne de tomber maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de stagnation, c'est fini avec toi. C'est fini avec toi. Jamais plus jamais. Jamais plus jamais. Alors tu acclames et tu brises l'esprit de stagnation. Tu pries, prie. Brise l'esprit de stagnation. Je brise l'esprit de stagnation. Il n'y a pas de relation entre moi et toi. Bien-aimé, montez. L'esprit de Kadès Barnéas n'a pas pitié de toi. Je brise l'esprit de stagnation. Stagnation, c'est fini. Je ne veux plus tourner à rond. Ma vie doit avoir un sens. Ma vie doit avoir une signification. Ma vie, je dois vivre les résultats de mon appel. Cet appel qui est saint. Je dois expérimenter le merveille de mon appel. Le merveille de mon appel. Oh, stagnation. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi. Stagnation. J'en ai fini. Je ne veux plus stagner. Je ne veux plus tourner en rond. Oui, esprit, le pouvoir qui prolonge ma stagnation. Toi, pouvoir satanique, maléfique, qui prolonge la stagnation dans ma vie. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. Meurs maintenant au nom de Jésus. C'est fini avec toi. C'est fini avec toi. Au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs. Esprit de stagnation. Je ne tournerai plus en rond. Moi, c'est fini. Je ne veux plus stagner. Je ne veux plus stagner. J'en ai fini avec toi. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais où je pars. Je sais ce que je vais expérimenter. Parce que Dieu l'a dit. Il va le faire. Il va le faire. Mon Dieu le fait. Mon Dieu le fait. Oui, mon Dieu est en train de le faire. Mon Dieu le fait. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous faisons des exploits. Car ce qui est à moi est à moi. Ce que tu as prévu pour moi, c'est pour moi. Mon projet, c'est mon projet. Cette offre est mon offre. Personne ne me l'arrachera. L'ennemi n'arrachera pas mon projet. L'ennemi ne volera pas mon projet. L'ennemi ne prendra pas ce qui est à moi. L'ennemi ne prendra pas. Cette porte qui est ouverte continuera à être ouverte pour moi. Cette grande et efficace porte, elle est ouverte pour moi. Elle est ouverte pour moi. La porte est ouverte pour moi. La porte est ouverte pour moi. La porte. Cette porte est ouverte pour moi. Cette porte, elle est ouverte pour moi. Elle est ouverte pour moi. Elle est ouverte pour moi. No more. No more. No more stagnation. No more stagnation. No more stagnation. I will not stagnate. No more stagnation. No more stagnation in my life. No more stagnation. No more stagnation. No more. No more. No more stagnation. 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 Hallelujah. No more stagnation. No more stagnation. No more stagnation. No more stagnation. No more. No more. No more stagnation. 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 No more. No more. No more. No more. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Shandara baba baba shekebosa. Dileria bako sheria baba. Yandere yabo shekere boska. Shendere yababa yaba shekere boska. Yandere yabo shendeska. Yandere yababa baba shendere boska. Yandere yabo shondere boska. Yando shekere yababa baba shere bosa. Oyondoro bobo shekere yaba.
Yander yaba shekerebo sa yaba. Yender yaba shakanda sharabose. Oyondo robobobo she ya. Yendelele yaba kayabosha. Shinder yababa. Oyondo robo shekerebebe seke yaba. Yandere bobo sky. Hallelujah. Yes, Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Nous continuons à monter, nous continuons à monter. Tu continues à monter, tu brises l'esprit de Kadès Barnéas. Commence à parler à l'esprit de Kadès Barnéas. Commence à briser cet esprit de Kadès Barnéas. Oui, le retard prolongé, il n'y aura plus de retard prolongé, mais il y aura plutôt l'accélération des choses, l'accélération de fait. Tu brises maintenant l'esprit de Kadès Barnéas. Monte, 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 église. Nous montons encore. Nous montons encore, nous montons encore. Ça, nous en finissons ce soir avec l'esprit de Kadès Barnéas. Nous en finissons ce soir avec l'esprit de Kadès Barnéas. Nous en finissons ce soir avec l'esprit de Kadès Barnéas. Kadès Barnéas. Oui, tu es un esprit. Tu es un esprit. Et c'est fini. C'est fini avec toi. Il n'y a plus de liaison. Il n'y a pas d'accord entre toi et moi. C'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hararabosh. Yenderebobo shekereboska. Nderebo shere yaba. Yandorobo shekeri yababa. Yandelelebo sheka. Tous les anti-percés, anti-succès. Tous les anti-percés. Tous les esprits qui sont contre mon succès. Les esprits qui sont contre ma percée. Ça, j'en ai fini avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Yeah. Yes, c'est fini. C'est fini. C'est fini. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi. Kadès Barnéas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kadès Barnéas. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arararabaka shekerebo shayababa. Ayayande sherebe yabakorobos. Orobo sherere yabandaraba. Oyondo robobo sheryababa sheke. Shender yaba. Orolorobo sheke ndere yababa. Oyander yaba shekereboska. Yandereboshe. Heryaraba karabosha. Undorobo shendere bebes. Nder yaba shandarabaska. Mundur yaba shere yababa. Oyondor robobo. Yakerebe shender yaba. Yandelele yaba kashandabo sekereboska. Oyondor robo shere yaba. Yender yalarabasha. Ndololololo yaba shekereboska. Ninder yabasha. Yenderebosha. Oyondor robo she yaba seke yaba saka. Yendelele yaba koshere. Yar yaba shandaboroska. Munder yaba baba shandaya. Oyorobosha. Yander yebese. Yakandarabosha kayabose. Nderebosh yabasa. Ndereboshka. Ndereboshka. Écoutez-moi bien. Dites avec moi ici. Nous savons que 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous allons déclarer 7 fois que Jésus est Seigneur. Après la 7e fois, nous allons pousser des cris de triomphe, des cris de joie, des personnes et des femmes, des hommes et des femmes qui ont vaincu, qui connaissent qui ils sont et qu'est-ce qui leur appartient. Nous déclarons 7 fois que Jésus est Seigneur. 1, 2, 3, go! Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Yeah! 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 Jésus est Seigneur. Jésus est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de l'Église. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien, écoutez-moi Église. Écoutez-moi bien. Avec ta prière, l'esprit de Kadès Barnéas est brisé. Je disais qu'avec ta prière, Kadès Barnéas est brisé. Avec ta prière, les forteresses sont tombées. Avec ta prière, les échecs au bord du succès sont finis. Quelqu'un dit, plus jamais, plus jamais. Plus d'échecs au bord du succès. Plus d'échecs au bord de ma percée. J'ai dit oui à mon appel. Le poste que Dieu a pour moi, le travail que Dieu a pour moi, ma nomination arrive maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Écoutez, écoutez bien, écoutez Église. Quelque chose me vient dans mon esprit, partager avec vous. Quand Dieu déclare la percée, rien ne va stopper cela. Il y a des années, j'avais un dossier à l'immigration américaine, un dossier compliqué. Je me rappelle toujours de cette histoire, comme si c'était hier. Je reçois un appel. Un grand homme de Dieu qui est déjà avec le Seigneur, c'est pasteur Albert Lukusa. Il venait pour aller au Canada. Et il n'a pas pu entrer au Canada à partir des États-Unis. Un père dans le Seigneur m'appelle pour me dire, est-ce que tu peux accueillir cet homme? Ce n'était pas prévu, je n'avais pas de moyens. Je ne pouvais même pas le mettre à l'hôtel. J'ai dit clairement oui. Je suis allé le prendre à l'aéroport, il est venu dans ma maison. Et j'ai dit, mais cet homme de Dieu qui vient dans ma maison là doit débloquer par sa prière et ses déclarations mon dossier qui est bloqué à l'immigration. On a prié, il a prié. Et ces jours-là, 2 jours, quelque chose après, 5 heures du matin, écoutez-moi bien, à 5 heures du matin, mon téléphone sonne. Quand le téléphone sonne à 5 heures, on pense que c'est l'Afrique. Je réponds, on me dit c'est l'immigration. Je regarde l'heure, quelle immigration appelle à 5 heures? Il me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez venir à 7 heures du matin pour recevoir la réponse à votre dossier? J'ai dit, le Saint-Esprit n'a pas laissé l'agent là tranquille. Il l'a réveillé et lui a dit, va au bureau, va régler le dossier de mon enfant. Et je déclare ce soir que la personne qui bloque ton dossier, le Saint-Esprit ne va pas le laisser tranquille. Le dossier est débloqué au nom de Jésus. Le dossier est débloqué au nom de... Tu déclares 3 fois que Jésus est Seigneur. Après tu vas pousser des cris de joie. 1, 2, 3, go! Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Jésus est... Acclame-le.